Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les recettes de Noël. Et donc aujourd'hui, je vous propose de faire une recette trompe-l'œil qui va être des pommes de pin fait maison. J'ai hâte que vous me disiez en commentaire si le trompe-l'œil est réussi. Donc c'est une recette très facile, c'est un gâteau au yaourt au chocolat et après on lui a rajouté des petites pétales de céréales qui va faire la forme des pommes de pin. Avant de commencer, si ce n'est pas encore fait et que vous aimez ma chaîne, pensez à vous abonner. Venez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont décrits dans la barre d'infos. Maintenant c'est parti, on commence la recette et on se retrouve juste après. Il vous faut un yaourt nature, 100 g de compote de pommes, 3 pots de farine, 1 pot de sucre, 70 g de cacao sucré ou non, 2 œufs et un sachet de levure chimique. Je commence dans mon plat par y verser donc le yaourt nature et on pense à garder le pot de yaourt de côté pour après ajouter les 3 pots de farine. J'y ajoute ensuite le pot de sucre en poudre, le cacao, la compote de pommes et je viens casser mes 2 œufs. J'ajoute le sachet de levure chimique et là, à l'aide du fouet, je viens mélanger. Donc au début, on mélange en restant principalement au centre, puis après, on mélange tout. Ça va nous former une pâte qui est assez épaisse. Une fois que c'est fait, la pâte est prête. Je prends ma plaque du four, je mets une feuille de papier de cuisson par-dessus et puis je viens verser directement la pâte dessus. Et en fait, là, je vais venir étaler un assez grand rectangle. La dimension, il n'y a pas vraiment besoin d'une dimension précise. Vous faites juste un rectangle et que la pâte soit à peu près uniforme sur tout le dessus. Et je fais cuire 15 à 20 minutes à 180 degrés. Vous piquez avec la lame du couteau. Une fois que le centre il est propre du couteau, la lame du couteau, vous pouvez arrêter la cuisson. Je laisse refroidir 2-3 minutes environ. Je le mets sur le plan de travail. Et là, vous allez commencer à venir, pendant qu'il est encore tiède, à venir le casser en petits morceaux. Donc attention de ne pas vous brûler, surtout au niveau du milieu. Moi, il était encore assez chaud. Après, une fois qu'il a bien refroidi, là, je viens le prendre avec mes mains et je viens donc tout l'émietter, le compresser un petit peu pour que ça devienne un peu comme une petite pâte. Je prépare 80 g de mascarpone et puis quelques pétales en chocolat de céréales, donc ça se trouve facilement en grande surface. La quantité, c'est à peu près, vous mettez un bol, vous aurez peut-être besoin un peu plus. Je viens ensuite prendre donc mon gâteau, je viens le mettre dans un plat. J'y viens y mettre le mascarpone. Et là, tout simplement, avec les mains, je viens malaxer tout l'ensemble. Et ça va vous former une grosse pâte, un peu type pâte à modeler. Il faut qu'elle soit bien compacte, que vous puissiez bien pouvoir en fait la travailler après. Et donc ensuite, je viens simplement prendre une petite boule. Donc là, c'est la quantité que vous voulez. Vous pouvez faire plutôt grosse boule ou des plus petites boules. Comme ça, vous pourrez faire plusieurs pommes de pain. Moi, j'ai fait des à peu près moyennes. Et donc au début, donc, je forme une boule. Et après, je viens faire au socle, au bas, je viens le faire assez plat. Et après, je viens simplement lever en fait avec mes mains pour que le dessus soit un tout petit peu plus fin, un peu plus en pointe.
Et ensuite, je viens prendre mes pétales de céréales au chocolat. Et là, on va commencer à venir les planter, donc on les plante bien dedans. Et on commence donc par le socle. On fait tout le tour. Et après, on va faire donc un étage au-dessus. On les fait assez serrés pour que ça fasse bien l'effet pomme de pin. Et puis après, je viens les poser par-dessus à la suite, jusqu'en haut. Et voilà, une fois terminé, avant de servir, vous pouvez saupoudrer de sucre glace pour un effet donc neige. Et ensuite, vous les conservez à température ambiante. La recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, mettez un petit j'aime à la vidéo si vous avez aimé. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et si le trompe-l'œil est réussi. Pensez à partager la recette autour de vous. Et si vous la réalisez pour Noël, vous pourrez me partager votre avis en commentaire ou sinon vous pourrez me partager avec votre photo sur Facebook ou sur Instagram. Les liens sont dans la barre d'infos. Si tu aimes ma chaîne et que ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner et activer la petite cloche pour recevoir les prochaines recettes. Et moi je vous dis à très vite. Bye!